Sur le papier, on parle toujours d'une trêve, mais dans les faits, Israël enchaîne les frappes dans le sud du Liban. 8 morts samedi, plusieurs raids également dimanche. Un membre du Hezbollah a été tué, selon Tel Aviv. Serge Barbery, on vous retrouve en direct de Beyrouth. Bonjour à vous. 4 mois après le début de cette trêve, ce fut donc le week-end le plus intense pour les Libanais du Sud. Absolument, après donc ces nouveaux tirs de roquettes contre le nord d'Israël, ce que l'on sait donc, c'est que ces roquettes ont été tirées depuis une zone située au nord du fleuve Litani. Selon des sources sécuritaires, eh bien, 2 Syriens ont été arrêtés. Il s'agit de gardiens d'une ferme proche du lieu de lancement des roquettes. Selon leurs témoignages, eh bien, plusieurs hommes seraient sortis d'une voiture. Ils auraient installé les rampes de lancement, tiré les roquettes avant de s'enfuir. Le Hezbollah a nié toute implication et depuis, eh bien, les hypothèses se multiplient. Première piste, celle des factions palestiniennes, une opération de solidarité avec Gaza ou Jérusalem-Est, sans revendication pour éviter donc éventuellement des représailles directes sur les camps palestiniens du Liban. C'est du moins ce qu'estiment certains analystes. Mais une stratégie connue déjà, vous savez, puisqu'elle a été observée à plusieurs reprises pendant la guerre entre Israël et le Hezbollah. Mais d'autres observateurs voient aussi peut-être la main d'Israël qui chercherait, selon eux, à légitimer une occupation prolongée donc de Tsahal sur plusieurs collines au sud du Liban, ces 5 fameuses collines, et ainsi donc justifier aussi la poursuite donc des frappes quasi quotidiennes au sud du Liban. Enfin, certains analystes évoquent, eux, une possible fracture au sein du Hezbollah. L'attaque aurait été menée, selon certains donc, par une aile militaire plus radicale qui serait en désaccord avec la ligne politique plus modérée du Hezbollah. C'est donc vous dire donc que ce tir de roquette est donc actuellement sans visage, mais il a pourtant coûté très cher au Liban, des morts, des blessés et une inquiétude grandissante parmi la population qui craint une nouvelle guerre à l'approche de la fin du mois de Ramadan. Et justement, pour les musulmans qui observent le Ramadan depuis plusieurs jours maintenant, c'est une menace bien réelle ? C'est une menace bien réelle, vous savez, et d'ailleurs beaucoup de Libanais qui habitent au sud du Liban n'ont pas pu célébrer le Ramadan en famille. Beaucoup sont divisés, vous savez, éparpillés un peu partout à travers le Liban. Il y a des mois, vous savez, qui réveillent aussi la mémoire et aussi des villes qui portent leur tradition. À Beyrouth, en tout cas, ceux qui ont pu fêter le Ramadan, eh bien, pour eux, le Ramadan, c'est un fil rouge et qui relie bien sûr les foyers, les quartiers, les générations. Et malgré les crises et malgré les absences, vous savez, la ville de Beyrouth continue en tout cas d'inventer de nouvelles façons de célébrer ce mois de Ramadan. Le mois de Ramadan qui n'est pas qu'un rendez-vous spirituel, vous savez, il révèle aussi ce que la ville de Beyrouth a de plus intime, de plus généreux aussi, et ce donc dans des gestes très simples, comme vous allez le voir. En tout cas, ce soir, je vais vous emmener à la rencontre de celles et ceux qui donnent un visage, une voix, une chaleur humaine à ce mois si particulier. À Mar Elias, un quartier populaire de Beyrouth, Zahra nous accueille dans son atelier de couture. Quelques heures avant la rupture du jeûne, elle troque ses aiguilles pour les casseroles. Dans un coin de la pièce, une petite cuisine improvisée où mijote déjà le repas du soir. Je dois absolument m'occuper de mes frères malades. Nos parents sont décédés. Je leur prépare l'iftar tout en assurant le travail dans mon atelier de couture. C'est mon gagne-pain. Je n'ai pas le temps d'aller cuisiner à la maison, je perdrai mes clients. À quelques kilomètres de là, à Tariq el-Jdidé, un autre quartier de la capitale, l'ambiance change de décor. Un iftar collectif rassemble 200 personnes. L'initiative vient de Mahmoud, un habitant du quartier. J'ai organisé cet iftar à la mémoire de mon père. C'est comme ça qu'on fait dans notre quartier. C'est ça l'ambiance du Ramadan chez nous. On aime rassembler les gens. Toutes les ruelles du quartier organisent des iftars collectifs. À la nuit tombée, les rues scintillent et les cafés se remplissent. C'est l'heure d'Akram Menmin,
le jeu télévisé star du Ramadan. C'est ici, au Forum de Beyrouth, que tout se joue. À la présentation, Wissam Hanna, l'un des visages les plus populaires du petit écran libanais. Il nous donne rendez-vous dans sa loge juste avant le top départ. Les gens ont vécu la misère, la guerre et l'explosion du port de Beyrouth. Les gens ont besoin d'une émission comme celle-là pour s'amuser. Ils ne viennent pas uniquement pour gagner. Notre émission évolue jour après jour. Nous n'avions pas prévu un tel succès. Wissam Hanna entre en scène, l'ambiance est électrique. Entre rires, cris et applaudissements, chaque soir, c'est un nouveau show en direct. Un moment de divertissement qui s'ajoute aux 1000 visages du Ramadan à Beyrouth. Voilà, et on souhaite une bonne fin de Ramadan aux musulmans du Liban. Merci beaucoup Serge Berberi, on vous retrouve la semaine prochaine.